Et salut, bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu différente. Donc, on se retrouve avec une vision comme si moi je regardais, en fait, tout simplement. Donc voilà, vous avez donc ici ma gauche, ici ma droite. Jusqu'à là, tout va bien. Vous avez suivi. On a ici un bon café le matin. Et on va voir comment je porte et comment je transporte ce que j'amène avec moi pour une journée des plus classiques. On va commencer tout de suite, puisqu'on est là, en visibilité, par le poignet. Ici, on a une Wizin ScanWatch, c'est la version 2, je crois. Produit très intéressant, ça, parce que maintenant, vous pouvez le trouver pour à peu près la moitié de son prix de la sortie. Et c'est surtout tout dans un design d'une montre assez sympathique, finalement. On a un tracker d'activité avec tout ce qui est suivi du sommeil, ECG, système donc cardiovasculaire, contrôle de, comment ça s'appelle, du rythme cardiaque, voilà, avec une application que vous trouvez sur le téléphone qui est assez simple d'utilisation, voilà, avec une très bonne autonomie par rapport à, par exemple, à une Apple Watch qu'il faudrait recharger 1 à 2 fois par jour. Là, vous avez une autonomie pour la recharger 1 fois par semaine et vous êtes tranquille. C'est un bon produit qui, moi, me suit maintenant depuis 5 ans. Je crois que c'était la première version ou la deuxième version, je ne sais plus, de leur modèle. Moi, je suis depuis 5 ans. Et je pense que lorsque celle-ci sera morte, alors s'il y a un système de recharge, vous voyez, donc avec un système propriétaire et des petits plots ici pour le recharger avec un chargeur spécifique. Mais je pense que lorsque elle sera terminée, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas changer la batterie dessus. Je pense que je me ferai plaisir d'aller, comment ça s'appelle quoique si, peut-être on peut changer la batterie, encore je suis même pas sûr. Enfin, je me ferai un plaisir certainement d'en reprendre la nouvelle version qui est encore plus complète au niveau de ses fonctionnalités. Quelques petits bracelets, rien d'exceptionnel, dans les tons marrons, puisque bien sûr on était dans les tons marrons, quelques bagues aussi, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Au poignet droit, donc j'ai là aussi la Xiaomi Band 9. Alors elle, en fait, elle me sert essentiellement pour les notifications YouTube, Instagram et tout le tralala que je reçois de votre part. Lorsque vous m'envoyez des notifications, ça me permet de pouvoir les consulter sans avoir à sortir le téléphone en permanence. Voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai et essentiellement pour ça. Deuxième fonctionnalité, c'est que des fois je porte tout simplement des montres style G-Shock ou des choses comme ça, des montres qui n'ont pas de connectivité, et ça me permet de garder quand même une connectivité ici pour le tracker d'activité. Moi j'aime bien, moi je me suis pris au jeu des suivis des trackers d'activité. Sur la poche ici avant gauche, on va avoir la loupiote du jour. Donc là on est sur une Olight. Oh mon dieu, je parle de Olight, oui. Donc Olight Bâton 3 mini en version rouge. J'ai la Bâton 4 aussi mini qui doit traîner par là en configuration en noir. Voilà, donc là aujourd'hui on est parti sur une base de rouge. Donc lampe bien sympathique avec tous les systèmes d'apport. Alors ce que je fais moi, c'est que je dévisse légèrement le cul pour éviter que lorsqu'on appuie dans la poche, voilà, intempestivement. Ça c'est clair. Et ça se brûle les... voilà. Vous avez compris. Donc ça sert à ça. Toujours sur la poche avant gauche, le porte-carte. Alors là, vous connaissez la marque, voilà, la marque toulousaine qui fabrique de super petits porte-cartes. Voilà, donc au nom de, bien sûr, de Monkey EDC, voilà. Donc floqué en noir et rouge, puisque vous allez voir la configuration en noir et rouge. Un petit billet de 10 €, simplement pour avoir un petit peu d'argent liquide. Quelques cartes nécessaires à la vie sociale de notre cher pays. Et puis, voilà, une carte... bancaire, rien d'exceptionnel dessus. Voilà, je n'ai pas l'habitude de transporter des objets ou des trucs comme ça à l'intérieur du porte-carte. Moi, je trouve le côté minimaliste beaucoup plus intéressant. Du moins pour le porte-carte. Et c'est fini pour la poche avant gauche. Avant droite. Donc avant droite, on va avoir le stylo. Donc là, on est sur une version chinoise d'un stylo tactique. Voilà, des plus classiques avec un brise vitré ici à l'avant. Donc ici, Is Davis. On est donc sur une écriture assez sympathique, parce que ça écrit plutôt bien, ce genre de truc-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de recharge, ce sont les recharges classiques par cœur, que vous pouvez trouver un petit peu partout. Les mêmes recharges qu'on trouve dans tous les stylos rétractables, ainsi de suite. C'est exactement la même. Donc voilà, alors je l'ai pris en plusieurs déclinaisons, plusieurs couleurs. Il y a la couleur un peu titane, couleur noire comme ça, j'ai la couleur cuivre aussi, et j'ai la couleur laiton, voilà. Pour quelques euros sur des sites chinois, Amazon et compagnie, vous trouvez ça assez facilement.
Pour me suivre, dans la poche avant droite toujours, un petit couteau outil. Donc là, on est sur le CVV Younger. Ouais, c'est le retour du couteau outil. Du moins pour aujourd'hui, parce que j'ai quand même pas mal de dépaquetage à faire. Et puis, ça va être bien sympa de le faire avec un couteau. Donc, je préfère, vous savez, séparer bien sûr les couteaux outils du couteau alimentaire. Modèle bien sympa. Là, on est, je crois que c'est du 14C28N, je crois, au niveau de l'acier. Et les plaquettes sont en, comment ça s'appelle, en G10. Voilà. Voilà, il existe en plusieurs déclinaisons. Le couteau designé par notre ami Zach Inzoid, donc le copain de chez Knaf. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu le même concept. Et c'est l'un des premiers couteaux chez CVV qui possède le blocage comme ça, là. Le CC bar, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ce système-là. Enfin voilà, à ce niveau-là. Donc ce couteau bien sympa qui me suit. C'est pas... comment ça s'appelle? C'est pas mon couteau préféré, mais je trouve que voilà, il va très bien au niveau de son rapport poids puissance, hein, comme on peut dire. Ben, il est très efficace pour les tâches du quotidien. Petite poche de monnaie. On va retrouver bien sûr un Zippo, des plus classiques avec l'insert butane, rien d'exceptionnel, ça vous savez. Généralement, c'est ou un Zippo ou alors un petit bic avec un peu de tape autour. Mais là, aujourd'hui, je suis pas dans les vignes, donc je suis au bureau, donc ça suffit largement ceci. Toujours dans la poche avant droite, on va retrouver donc un petit... alors ça, vous le connaissez, je vous en avais présenté il y a très longtemps de ça, ça s'achète en lot. C'est des petits porte-monnaies comme ça, flexibles, pour mettre quelques pièces de monnaie pour la machine à café. Voilà, au lieu que ça traîne au fond de la poche et que ça raye tout ce qu'il y a. Là, au moins, c'est sympa. Et en termes de couteaux pour la table et l'alimentaire, je suis parti sur un case, un petit case en 3 fonctions, qui est le Stockman. C'est le couteau des cow-boys, voilà, avec les différentes lames qui étaient utilisées pour différentes actions. Et alors celui-ci, l'avantage qu'il a, c'est bien sûr qu'il est rouge, mais ça, bon, c'est un détail avec un intérieur cuivre, enfin un intérieur laiton, excusez-moi. Avec, vous voyez, ces intercalaires là, laiton, c'est sympa ça. Mais c'est surtout que c'est une lame en carbone. Et moi, j'aime bien les lames en carbone pour l'alimentaire. Voilà, de plus en plus. Et puis, en termes d'entretien d'aiguisage, c'est super génial ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'en tant que lame carbone, je ne vais pas l'utiliser comme couteau-outil. Voilà, parce que ben, pour découper n'importe quoi, voilà, je trouve que c'est plus sympa pour l'alimentaire, ça s'entretient plus facilement. Et puis pour les outils, ben, je vais plus utiliser de l'inox. C'est fini pour les poches à l'avant. On va avoir donc au niveau de la poche arrière revolver, donc on a un iPhone. Voilà, un iPhone, c'est le 11 Pro Max, celui-ci. Voilà, avec une coque de notre ami YouTuber, le pirate. Voilà, c'est un YouTuber américain pour ceux qui connaissent. Voilà, donc rien d'exceptionnel, un iPhone. Des fois c'est de l'Android, mais là en ce moment c'est de l'iPhone. Et puis alors, au niveau de la ceinture, 2 particularités. Donc la première particularité, c'est que j'ai un étui Victorinox ici, dans lequel on va retrouver en rouge, bien sûr, puisqu'on rappelle, je vous rappelle le ton, avec un Victorinox noir, c'est un Swiss Champ. Voilà, couteau que je vais, enfin outil plutôt, parce que pour moi le Victorinox 91 n'a jamais été un couteau, mais un outil. Donc outil que je vais utiliser pour les différentes petites actions. Dedans, ben voilà, on va retrouver un tournevis à lunettes, puisque bien sûr, je suis porteur de lunettes. Les voici, en rouge aussi. Et puis, pour les différents, la pince, le tournevis cruciforme, la petite loupe, ça aussi, je l'utilise pas mal, ça, des fois, hein, pour regarder certains trucs. Voilà, enfin, voilà, donc c'est le petit outil, voilà, à tout faire, qui va bien. Et puis, si moi, je l'utilise pas, il y a toujours quelqu'un pour me demander si j'ai pas quelque chose pour dévisser ou revisser un truc. Donc, c'est vraiment très utile. Ça, je l'utilise très régulièrement. Alors, pas celui-là particulièrement, mais avoir un Victorinox sur soi, je trouve que c'est quand même super sympa à l'heure actuelle. On a toujours des petits trucs à démonter, à remonter, à visser, à dévisser, ou à serrer. Donc ça en fait partie, quoi. La dernière fois, d'ailleurs, que j'ai utilisé la pince pour resserrer donc un maillon d'une chaîne d'une collaboratrice qui s'était défait. Et donc, elle avait perdu sa chaîne. Donc, hop, on avait remis un petit coup de pince pour le resserrer. Voilà, tout simplement. Et puis, la deuxième particularité de la ceinture, c'est la ceinture en elle-même. Alors, cette ceinture en elle-même, c'est une ceinture que j'ai trouvée ça sur Amazon. Je les ai prises, donc, elle existe en plusieurs déclinaisons, plusieurs coloris. Là, je l'ai pris en version cuir.
Et alors l'avantage de ce genre de ceinture, moi ce que j'aime beaucoup par rapport à toutes les autres, c'est ceci. Là vous entendez. Voilà, c'est une ceinture en cran, voilà, qui permet d'avoir un réglage vraiment optimal du tour de taille. Voilà, et je trouve assez sympa. Puis à la fin du repas, hop, vous le défaites un petit peu doucement, ça se voit pas trop. Et à la fin et lorsque vous êtes là, hop, vous le resserrez. Hein, ça a ces avantages-là. Donc une ceinture de très bonne qualité, assez rigide au niveau du cuir, voilà, mais voilà, elle ne se déforme pas ni rien du tout, donc c'est parfait pour le port d'étui comme ça. Lorsque vous portez des étuis, c'est assez sympa de ce côté-là. Voilà donc cette particularité. Alors ça, vous trouvez ça pour quelques euros sur le site Amazon. Voilà, vous verrez. Moi, je trouve que maintenant, enfin, ce genre de ceinture que voilà, qui ne me quitte plus, je l'ai pris en plusieurs coloris. Elle existe même maintenant, elle est sortie en... donc à l'intérieur, c'est du cuir avec le rack comme ça, là, pour pouvoir le faire. Et puis à l'extérieur, c'est du nylon. Voilà, donc elle existe en plusieurs configurations possibles. Voilà ce qui me suit aujourd'hui dans mes poches. Sur ce, si vous avez des commentaires, des questions, bien sûr, c'est avec plaisir, ça se passe en bas. Je vous fais, n'oubliez pas un petit pouce bleu pour satisfaire le travail. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Je pense qu'on partira certainement sur la vidéo du mois. Donc, avec le sac et l'emport. Vous verrez, c'est un petit peu particulier. Allez, sur ce, bonne journée. Courage à ceux qui travaillent. Repos à ceux qui sont en vacances encore, parce qu'il y en a encore qui prennent le mois de septembre pour se reposer. C'est une bonne idée d'ailleurs, si on en a il y a moins de monde. C'est plus sympathique et ça coûte moins cher. Allez, sur ce, à très bientôt.